Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de votre fidélité et d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à Montmartre. Au nom du conseil municipal, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 2019, qu'elle soit pour vous gage de bonheur, de réussite dans les domaines privés et professionnels. Cela fait 5 ans déjà sur ce deuxième mandat que nous avons le plaisir de revenir avec vous sur les actions et réalisations que nous avons menées tout au long de l'année. C'est sous l'impulsion de notre maire, Pierre-Michel Bernard, que nous avons œuvré à la réalisation du programme et des objectifs que nous nous étions fixés et pour lesquels nous avons été élus. Je remercie les équipes municipales pour leur engagement à nos côtés et c'est ensemble que jour après jour, nous travaillons à améliorer les conditions de vie de nos enseignants. De nouveaux outils voient le jour et nous permettent de communiquer au plus près. La ville s'est dotée d'un nouveau site internet, mais aussi d'une application permettant à chacun d'accéder à de nouveaux services de proximité. Tout cela et beaucoup plus encore nous sera détaillé dans quelques minutes par M. le maire. Sans plus attendre, je vous propose de regarder en images la rétrospective de cette année 2018. Merci de votre attention et en avant pour le film. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle. Monsieur le député, cher Fabien, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Geneviève, Monsieur le président de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, maire de Valenciennes, cher Laurent, je ne sais pas si tu es déjà arrivé, mais il doit arriver, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le bourgmestre, cher Jean-Claude, Mesdames, Messieurs les échevins d'Ornu-Boussu, notre ville jumelle belge, encore une fois représentée par une délégation importante, avec qui nous fêtons cette année le 30e anniversaire du jumelage. Mesdames, Messieurs les représentants du commerce, de l'artisanat, des entreprises, Mesdames, Messieurs les représentants des associations locales, des administrations, chères Anzinoises, chers Anzinois, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie d'être encore une fois très, très nombreux pour ce rendez-vous traditionnel de vœux aux forces vives de notre commune. C'est vrai qu'on envisage l'inventaire de cette défaite, mais c'est vrai que pour des événements comme ça, on est un petit peu à l'écran. C'est l'occasion pour mon équipe et moi-même de retracer les événements et les réalisations de la municipalité pendant l'année écoulée et de présenter nos ambitions pour notre ville. Mais avant de les développer, il me semble important de revenir sur le contexte national, à commencer par un mouvement qui a démarré il y a maintenant plus de 2 mois. Je veux bien sûr parler des Gilets jaunes. Son impact sur le débat public est colossal. Il en effet contraint le président de la République à annoncer une série de mesures de redistribution et à lancer un grand débat national qui repose en grande partie sur les élus de terrain que sont les maires. Ce mouvement avait pourtant débuté sur une incompréhension des observateurs et des décideurs, en raison de caractéristiques inédites. Les Gilets jaunes sont portés par aucun corps constitué. Il s'agit de syndicats de partis politiques. Ils manifestent au contraire une défiance envers les élites, médias, politiques, syndicats. Et par ailleurs, ce qui a pu marquer, c'est aussi la grande diversité et parfois des contradictions de revendications entre maintien du pouvoir d'achat, protection des services publics ou nouveaux modes d'expression démocratique. Ce mouvement est en tout cas l'expression d'une colère forte, et d'autant plus forte que les manifestants se sentent incompris et méprisés par les décideurs. Dans cet environnement de défiance
le maire reste généralement préservé de par sa connaissance du terrain et sa proximité. Le débat national, voulu par le président de la République, a été lancé hier pour une durée de 2 mois. Chaque citoyen pourra organiser ou participer aux réunions d'initiatives locales qui vont se tenir sur le territoire. Les citoyens peuvent également faire parvenir leurs contributions directement à la mission du grand débat ou par l'intermédiaire des maires. Pour ma part, j'ai mis à disposition un cahier de doléances en mairie depuis décembre et également sur le site internet de la ville depuis hier. Et je remonterai bien évidemment l'ensemble des contributions sans filtre aux représentants de l'État. Je me tiens également à la disposition de nos administrés qui souhaiteraient mon concours pour l'organisation d'une réunion. Je suis en effet convaincu que c'est dans l'écoute et dans le dialogue que peuvent émerger les meilleures propositions. Je resterai néanmoins vigilant pour d'éventuelles tentatives de récupération ou d'instrumentalisation. Je souhaite aussi saluer l'ensemble des acteurs qui ont permis d'aboutir à la reprise de l'activité de la scierie Ascoval. En effet, il y a maintenant 1 mois, la reprise de la scierie par le groupe Altifort était validée. Cette décision permet d'assurer la pérennité du site et de l'emploi pour ses 281 salariés. Cette issue met fin à de nombreux mois d'incertitude. C'est un soulagement pour tous les salariés et leurs familles, dont une bonne partie réside dans notre commune. C'est aussi la concrétisation d'un travail acharné et collectif de tous les acteurs. Les élus de tous bords ont travaillé ensemble. Il s'agit de nos députés, des élus de l'agglomération rassemblés autour de notre président Laurent Degallet, également au niveau de la région des Hauts-de-France. Mais je voudrais tout particulièrement saluer les salariés et leurs représentants syndicaux, unis pour leur attitude constructive tout au long de cette période d'incertitude. Ils ont montré leur attachement à leur usine et leur capacité à continuer l'activité. Ils ont montré qu'il y a encore une place pour l'industrie dans notre région et dans notre pays, et que les combats, même difficiles, peuvent être gagnés avec un esprit de responsabilité, de la détermination et du collectif. C'est en tout cas dans cet état d'esprit que je poursuis mon combat au quotidien pour améliorer le bien-être de notre population. Vous avez pu le constater en visionnant le film réalisé cette année par une start-up locale issue de la serre numérique, les Flying Saucers. Un effort considérable est porté pour l'épanouissement de la jeunesse. Cela passe par un important programme de travaux pour réhabiliter les bâtiments scolaires qui en avaient tellement besoin. Après les écoles élémentaires Carpeaux-Jaurès, c'est au tour de l'école maternelle Carpeaux d'être réhabilité. Les enfants et les enseignants pourront profiter de conditions d'apprentissage optimales dès la prochaine rentrée scolaire. Dans quelques mois, ce sera la maternelle Jaurès qui sera entièrement rénovée et agrandie pour être livrée à la rentrée 2020. Je peux également vous annoncer que le département va prochainement lancer la construction du futur collège Jules Ferry sur le site Anatole France. Certains n'y croyaient plus, mais ça y est, les grues vont arriver au mois d'avril et le collège devrait être achevé fin 2020. Notre volonté est également de doter les enseignants des meilleurs outils d'apprentissage. Nous achèverons ainsi cette année l'installation des outils numériques les plus modernes dans nos écoles. Toutes nos classes de CM1 et CM2 seront ainsi dotées de vidéoprojecteurs interactifs ou d'écrans tactiles. Nous accompagnerons également la réforme des CP-CE1 en aménageant les classes conformément aux souhaits et au retour d'expérience des professeurs. Favoriser la réussite des élèves, c'est aussi les doter en matériel scolaire suffisant et de qualité. Nous offrirons ainsi, en septembre 2019, le kit de rentrée scolaire à tous les élèves d'élémentaire de la ville
quelle que soit leur école. Parallèlement, pour permettre un renouvellement des fournitures en cours d'année, le forfait scolaire des écoles sera augmenté de plus de 15%. L'épanouissement de l'enfant passe également par l'enrichissement culturel ou la pratique sportive. La découverte d'activités lors des nouvelles activités périscolaires avait d'ailleurs été appréciée par les enfants et les parents. C'est pourquoi nous avons lancé depuis septembre les ateliers culturels et sportifs périscolaires qui permettent à plus de 150 enfants de pratiquer de nombreuses disciplines. Je n'oublie pas non plus le développement de notre école des arts, avec de nouveaux locaux sur la page projet Salengro, de nouveaux créneaux en art plastique et en dentelle. Et bien sûr, toujours la gratuité pour nos enfants. Ni la généralisation des orchestres à l'école, dans toutes les écoles élémentaires, avec des bilans très positifs et des passerelles de plus en plus nombreuses vers l'enseignement conservatoire. J'en terminerai dans ce domaine avec une mesure qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur, fournir à chaque enfant un repas quotidien de qualité au tarif le plus abordable possible. Ce dernier reste fixé à 1,50 € depuis maintenant 12 ans. Nous restons attachés à produire et à fournir le meilleur repas possible. Les menus sont travaillés avec des diététiciens et en lien avec des parents volontaires et après retour d'avis des enfants. Depuis 2018, plusieurs produits sont achetés directement aux producteurs locaux. Et depuis janvier, nous proposons un menu entièrement bio chaque semaine, ce qui représente 25% de nos achats. Nous devançons ainsi largement la loi qui obligera les cantines à fournir 20% de bio en 2022. Une autre ambition forte est d'animer la ville toute l'année. Pour cela, nous pouvons compter sur un tissu associatif foisonnant avec pas moins de 130 associations dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse du sport, de la culture, de l'animation dans les quartiers, l'environnement ou la solidarité. Nous faisons tout notre possible pour aider ces nombreux bénévoles, avec notamment encore la progression des subventions cette année, des mises à disposition de matériel, de véhicules dédiés et une équipe à leur écoute et à votre service. Ce sont aussi des investissements lourds pour favoriser leur pratique. Nous avons ainsi inauguré il y a quelques semaines le nouveau terrain synthétique mis à disposition du club de football du FARC, plus de 700 000 € d'investissement. Les travaux de la salle des sports de la Bleusborn se poursuivent et devraient s'achever au dernier trimestre. Un investissement de plus de 3,5 millions d'euros. Encore un peu de patience pour nos gymnases et nos tireurs à l'arc notamment, et vous aurez vraiment un équipement ultra moderne, et je pense que vous serez vraiment heureux du résultat. Nous accompagnons aussi nos associations pour l'organisation de manifestations. À titre d'exemple, notre club de rugby a fait l'événement en 2018 en attirant des stars mondiales de rugby à l'occasion des finales régionales en avril dernier, avec près de 4000 spectateurs. Je pourrais citer également le poste Michel Bernard, qui s'est tenu ce dimanche, et qui va accueillir l'année prochaine les demi-finales du championnat de France de cross-country, soit près de 4000 participants et à peu près 8000 personnes sur le site, en comptant les accompagnateurs et le public. Ce dynamisme de la ville et de nos associations vient d'ailleurs de nous être confirmé, fin de semaine dernière, par le Conseil national des villes actives et sportives et le ministère des Sports, avec l'attribution du label Ville active et sportive. Une belle récompense pour nos élus, nos techniciens et surtout nos associations. Félicitations à vous tous. L'événement culturel pour nos associations cette année était sans aucun doute le spectacle Préparons la paix, qui a mobilisé une grande partie de nos associations culturelles pendant près de 2 ans. Et un travail récompensé par 2 magnifiques représentations le 10 novembre dernier, devant plus de 1500 spectateurs au théâtre d'Anzin. Notre théâtre, qui a encore pleinement joué son rôle,
en proposant une programmation riche et variée tout au long de l'année, qu'il s'agisse des festivals Nord de Rire, Scène Sonore ou des productions d'artistes. Le théâtre fera encore l'événement en 2019, même si, en coulisses, un changement vient de s'opérer. En effet, le conseil municipal et l'agglomération ont décidé de faire du théâtre dans un équipement intercommunal. À partir de 2019, c'est l'agglomération qui les gérera, au même titre que le Boulon à Vieux-Condé ou le Phénix à Valenciennes. Pour les spectateurs, pas de changement majeur dans la programmation. On maintient une programmation populaire et avec l'accumulation depuis quelques années de musique actuelle qui vont s'amplifier. Mais c'est surtout la possibilité de pouvoir profiter d'un nombre de spectacles plus important. Mais c'est aussi l'assurance de voir ce magnifique bâtiment restauré dans les prochaines années. La ville, seule, aurait difficilement pu supporter les quelques 6 millions d'euros qui seront nécessaires à la rénovation de ce théâtre. Je n'oublie pas non plus les nombreuses animations proposées par la médiathèque, le conservatoire ou les festivités proposées tout au long de l'année. Cette année encore, le 14 juillet a rassemblé les foules avec la venue de Christophe Hulen. En 2019, si tout va bien, le spectacle sera assuré par Patrick Sébastien. Et que dire du lendemain, le 15 juillet 2018, où près de 10 000 spectateurs ont pu suivre en direct, sur écran géant, les exploits des Bleus dans la finale du mondial. Un souvenir ancré dans nos mémoires pour de nombreuses années pour beaucoup d'entre nous, un gros moment de fraternité et de convivialité. Offrir un cadre de vie agréable et sécurisant est plus que jamais une priorité pour notre équipe. Les travaux menés actuellement à la Cité du Mont-de-la-Veine en sont une parfaite illustration. Le projet, porté par Valenciennes Métropole, la ville et les bailleurs, propose la réhabilitation d'une bonne partie des logements, de l'ensemble des espaces publics et l'apport de la vidéoprotection, de manière à rendre la vie du quartier plus agréable et sécurisée. La ville investira également au Square de la République pour ce qui représentera la dernière phase des aménagements de ce quartier devant les collectifs Basile. Un cadre de vie, c'est également une ville propre. Ça dépend de nos services, mais ça dépend également de nos habitants. Je salue l'action de notre service propreté et notre service ASVTP propreté urbaine, qui est en charge notamment le sujet des dépôts sauvages. Ils peuvent, bien évidemment, verbaliser les contrevenants, ce qui est déjà survenu quelques fois cette année. Une ville agréable, c'est aussi une ville qui fait la part belle aux espaces verts, au fleurissement. La ville a vu récemment ses efforts récompensés, avec la confirmation du label de fleurs, avec pour la première fois les félicitations du jury du concours régional des villes et villages fleuris. Et je pense que la troisième fleur n'est vraiment plus loin. Une ville agréable, c'est une ville aussi où on se sent en sécurité. Depuis 2015, la ville a décidé d'unir ses forces et ses moyens avec les villes voisines de Bebrage, Rennes et récemment Petite Forêt. Notre volonté est de mettre en commun les moyens des différentes polices municipales pour proposer plus de présence sur le terrain. 2019 sera l'année de la création de la police pluricommunale, avec un responsable recruté récemment, M. Philippe Bouget, qui connaît bien notre secteur géographique et les problèmes de sécurité. 2019 sera également une année de développement de nouveau de la vidéoprotection, avec l'installation de nombreuses caméras à la Cité du Mont-de-la-Veine, au niveau de la nouvelle salle de la Buzzborn, du terrain synthétique, soit près de 120 000 € d'investissement. Au total, la ville disposera d'une cinquantaine de caméras qui sont désormais contrôlées et visionnées en direct, en journée, depuis notre centre de supervision. La sécurité, c'est également la sécurité routière. C'est bien entendu du ressort de notre police municipale, mais nos aménagements routiers peuvent également y concourir. C'est aussi un travail de sensibilisation
pour modifier les comportements au volant. Même s'il reste encore énormément de travail dans ce domaine, les efforts de la ville ont été récemment récompensés par l'association Prévention routière avec l'obtention du label Ville prudente de cœur. Anzin est l'une des 10 villes des Hauts-de-France mises à l'honneur. Un grand merci à nos élus, et notamment Isabelle Asselin, conseillère déléguée à la prévention routière depuis 2008, aux services, aux associations. Et en particulier, l'association des anciens élèves de l'école de Gaulle et le vélo club de l'ESCO, avec leur président Joël Dupont, Jean-Luc Honoret, qui font un énorme travail de formation et qui passent de nombreuses heures dans les écoles de la ville. Un grand merci pour votre investissement. Les mouvements sociaux actuels le rappellent. L'exigence de justice sociale est très forte dans notre pays. Offrir à chacun des conditions de vie dignes, permettre l'accès à un logement décent, à un travail, font partie de nos priorités. La ville et le CCAS sont mobilisés aux côtés des associations et des professionnels pour mener ces combats. C'est bien entendu le cas pour l'emploi, où une référente, Nathalie Broquet, et le service emploi géré par Madame Laboureau accompagnent au quotidien les demandeurs d'emploi et jouent un rôle de relais et de facilitateur. Je rappelle ainsi notre aide financière au permis, mais aussi notre soutien au lycée professionnel, à Rubica, pour des mises en place de formations qualifiantes ou de contrats d'apprentissage. La solidarité, c'est aussi permettre à chacun de bénéficier d'un logement décent. Même si le chemin est encore long, je permets de rappeler notre action volontariste et reconnue bien au-delà de notre agglomération dans le domaine de la lutte contre la ville indigne, qui se traduit par des dizaines de logements remis au nord chaque année. La solidarité, c'est enfin permettre à chacun d'avoir accès à des services publics de qualité. À ce titre, je suis attaché à proposer des tarifs accessibles pour les services proposés à notre jeunesse, cantines, garderies, centres de loisirs, et à maintenir la gratuité pour permettre l'accès de la culture de tous, médiathèques, conservatoires, écoles d'art. Dans le même temps, les taux de fiscalité fixés par la ville sont inchangés depuis maintenant 10 ans. Et compte tenu du niveau des services proposés, ces taux restent très raisonnables. Toutes ces actions mises en œuvre répondent à des engagements et surtout aux besoins de notre population. Mais j'ai à cœur, depuis le début de mon premier mandat, d'être à l'écoute de la population et de prendre les décisions après échange et contribution des uns et des autres. C'est dans cet esprit que nous avons instauré les comités de quartier, le conseil citoyen ou encore le conseil municipal des jeunes, qui sont ici aujourd'hui autour de nous, qui sont des lieux d'échange et de construction. En 2018, nous avons été parmi les premières villes des Hauts-de-France à expérimenter une nouvelle forme de participation des habitants à la démocratie locale, avec le budget participatif. Nous avons ainsi dédié 50 000 € du budget à des projets proposés et choisis directement par les habitants, les associations ou des collectifs d'habitants. 9 projets d'aménagement des espaces publics ont ainsi été proposés au vote et 4 ont été retenus par plus de 1000 électeurs. La qualité des projets présentés par les habitants, votre implication, conforte cette initiative et je peux donc vous annoncer qu'il y aura bien une deuxième édition du budget participatif en 2019. Vous l'avez compris, c'est résolument déterminé à satisfaire les besoins de la population que j'inscris mon action. C'est tourné vers cet objectif qui gère la collectivité et que le budget est construit. Grâce à des efforts de gestion constants, le budget 2019, adopté en décembre, dégage ainsi des niveaux d'épargne importants qui vont nous permettre de poursuivre nos efforts d'investissement avec cette année près de 8 millions d'euros de budgétisés. Ce qui permettra, sur ce mandat, d'avoir investi plus de 26 millions d'euros, soit près de 50% de plus que mes engagements initiaux de 2014.
Concernant les promesses de mon équipe, je peux vous annoncer qu'elles ont d'ores et déjà été tenues et voire même dépassées dans de nombreux domaines. Je tiens aussi à vous rassurer, je me garde de tout excès d'autosatisfaction. Je suis conscient du travail qui reste à accomplir avec mon équipe et je suis, plus que jamais, déterminé à continuer pour vous et avec vous ce long chemin qui reste à faire. C'est dans cet esprit que je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019. Bonne santé à vous tous. Merci pour votre écoute et place maintenant au verre de l'amitié.